Hey guys! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais commencer par dire merci aux gens qui m'ont laissé des commentaires vraiment super gentils en dessous de mes vidéos. C'est vraiment le fun d'avoir comme des commentaires comme ça, là. Genre j'étais vraiment ému ce matin quand j'ai vu tout ça, là. Ça m'a comme... Ça a l'air qu'Étienne de dire ça, mais ça m'a tellement genre rempli de joie. Quand j'ai comme commencé mes vidéos tout ça, je me suis dit bon... je pense pas que ça va aller nulle part, tu sais. Mes vidéos, là, tu sais, y a personne d'autant craqué que moi, tu sais, qui aime autant que les plantes, mais vous me prouvez le contraire, donc c'est vraiment le fun de savoir que là, genre, je m'adresse à des personnes, puis je fais pas juste comme parler dans le vide sur YouTube. Fait que merci énormément à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, là, c'est vraiment super gentil. Genre, me dire que vous appréciez mon contenu, là, puis que, genre, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais, fait que je vous remercie énormément. Bon, ok, là, on commence la vidéo pour de vrai. Ok, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu plus relax. Je me suis dit que parmi toutes les plantes que j'ai dans ma collection, je me suis dit pourquoi pas vous montrer ceux que je m'occupe le moins. À ne pas s'y méprendre avec ceux que j'aime le moins. Je les aime, ben c'est pas vrai, j'en ai quelques-unes que je trippe un peu moins puis que s'ils mortent je m'en fous, mais en tout cas, bref. J'en ai quelques-unes que j'aime beaucoup puis qui me demandent presque aucun soin. Fait que je me suis dit pourquoi pas genre faire une vidéo sur les plantes que j'ai qui sont les plus faciles dans ma collection. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce que moi j'entends par facile, parce qu'il y en a beaucoup de plantes faciles, puis ça se peut qu'aujourd'hui je vous montre juste des plantes que vous avez déjà vues aussi puis que je vous apprenne absolument rien. Mais je veux quand même vous montrer les plantes que j'ai qui sont quand même relativement vraiment facile. Fait que je vais vous commencer par vous dire c'est quoi genre les plantes faciles selon moi. Selon moi, une plante facile, c'est une plante qui requiert pas beaucoup d'arrosage. Fait que pas un arrosage fréquent. Fait que pas besoin d'arroser ça, genre checker à chaque 2 jours, checker si terreau est correct. Tu sais, c'est pas une plante qu'il faut que je sois tout le temps en train de regarder si elle a besoin d'eau ou pas. J'ai même pas besoin d'être inquiet, je stresse pas là-dessus. 2. C'est pas une plante qui a besoin de luminosité énormément. Donc, c'est pas une plante... Toutes les plantes que je vais vous montrer aujourd'hui, il y en a aucune qui est sous une grow light, il y en a aucune qui reçoit de lumière artificielle, il y en a aucune qui requiert genre une source de lumière autre qu'une fenêtre ou genre très peu de lumière. Puis je vais toutes vous les montrer là, de toute façon une par après. Puis troisièmement, c'est pas une plante qui a besoin genre d'une grande quantité d'humidité. Fait que c'est des plantes un peu passe-partout là, que j'aime dire là. Tu l'arroses une fois par mois, tu l'oublies là. Tu sais, à un moment donné, tu vas la revoir puis tu vas faire ah ouais là faudrait que je l'arrose, tu check, puis là tu l'arroses. Comment-tu? C'est pas, t'as pas besoin d'avoir une cédule pour ces plantes là, contrairement à d'autres que j'ai dans ma collection que il faut quand même que je regarde parce que si mettons je manque un arrosage là, le feuillage va prendre il va souffrir pas mal, mettons. Fait que j'en ai quelques-unes à vous montrer aujourd'hui. J'en ai peut-être alentour d'une dizaine, mais il y en a que je vais présenter qui sont un peu regroupés parce que tu sais, ils sont comme tous au même spot puis ils font toutes partie de la même famille. Fait que je trouvais ça un peu aberrant de comme faire une présentation pour chacune de ceux qui sont en même catégorie là. Fait que je vais commencer par vous les présenter puis je vais vous montrer même il y en a que j'ai depuis un bout là que je vais vous montrer là. Il y en a qui ne grandissent pas nécessairement, parce que dans le fond, c'est toute une formule mathématique. C'est pas toutes les plantes qu'ils vont aller bien dans une luminosité qui est comme un peu plus faible. Dans le fond, si la luminosité que ta plante elle reçoit est faible, probablement que tu vas avoir moins besoin de l'arroser par le fait même, parce que moins il y a de luminosité, moins elle est comme productive, moins genre elle grandit vite. C'est tout relié dans le fond là, tu sais. Ça se peut aussi que je vous montre des plantes aujourd'hui que vous, mettons, vous les avez déjà chez vous ou vous voulez l'avoir puis ils vont être un spot genre avec beaucoup de lumière. Ça se peut très bien que vous ayez à l'arroser un peu plus que moi, mettons. C'est normal parce que si vous lui donnez comme plus de lumière est égal à plus de croissance est égal à plus de besoin en eau. Tout se suit. Ok, je vais arrêter de blablater puis je vais aller chercher la première. Oh, c'est vraiment le fun aujourd'hui d'avoir un peu de soleil là. Genre je peux dire ça en toute confiance sans qu'il s'en aille, sans que j'aie peur qu'il s'en aille parce qu'il n'y a aucun nuage dans le ciel. Fait que moi c'est les moments où ça me donne le plus envie de filmer. Ok, je commence. Donc dans les premières plantes que je vais vous montrer, c'est les sansevieres. Fait que les sansevieres là sont comme connus pour être des plantes vraiment comme j'appelle passe-partout là. T'sais, ça peut aller dans n'importe quel décor, c'est facile comme à introduire dans quasiment n'importe quel
c'est ça, n'importe quel décor parce que ça requiert pas énormément de luminosité, c'est des plantes qui sont rigides, c'est des plantes, tu sais, on appelle ça un peu des plantes de fer, là, tu sais. Fait que je vous les montre à l'instant. Fait que ici, j'ai ma collection de sansevieria. Celle-là ici, c'est la sansevieria. Je l'ai acheté à Grimby en 2021 pour environ 40$. Tu sais, c'est pas si cher que ça non plus, là, tu sais. Puis comme j'ai dit, ça va dans n'importe quel décor. Là. On voit souvent en plus ces plantes-là dans les magazines ou dans les émissions. Puis tu sais, c'est pas une plante qui... C'est souvent en plus une plante qui est comme artificiellement reproduite, là, tu sais, justement parce que c'est pas tant difficile à reproduire ce même feuillage-là. Puis celle-là, honnêtement, là, je l'arrose aux 2 mois. Tu sais, elle est à côté de ma télé, elle reçoit quasiment aucune lumière, je l'arrose aux 2 mois. Puis je me demande des fois si je pourrais même, genre, l'étirer, là. Je l'arrose tellement rarement. C'est sûr que quand que je l'arrose, je prends le pot, je l'amène en dessous de ma douche, je laisse la douche runner, genre, un bon 5 minutes. Tu m'assurer que le sol est vraiment saturé. Parce que dans un... Tu sais, après justement 2 mois, comme sans avoir d'eau, ça se peut que le terreau, comme il développe des propriétés un peu hydrophobes, donc il va comme pas bien absorber l'eau. Fait que si je fais ça, non pas parce que genre j'aime donner des douches à mes plantes, mais c'est parce que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour comme m'assurer que le sol soit saturé puis que la plante est bien. J'ai jamais eu aucun jaunissement sur cette plante-là. Je vais introduire des photos, là, tu sais, je l'avais comme à d'autres places dans mon appartement. Avant que je la mette à côté de ma télé. Puis ça a tout le temps été la même affaire. Fait que c'est vraiment une plante genre qui tolère là, quasiment n'importe quoi. Là. Pour vrai, là, on peut pas se tromper avec ces plantes-là. Puis j'ai amené les autres ici à côté parce que c'est le même principe. Celle-là, c'est une version qui est comme plus naine, mettons, comparé à celle-là ici. C'est juste une sansevieria Lorraine Piaille, je pense. Je pense que c'est la première plante que j'ai achetée pour mon appartement. Là. Je me rappelle, j'étais genre au Réno Dépôt, je pense, je me promenais, puis il y a un monsieur qui était comme ah, vous regardez les plantes maintenant, puis j'étais comme ouais, ben je cherche une plante facile. Je pense que c'est la première plante que j'ai achetée. C'est celle-là. Tu sais. Fait que à date de 2021 certain, je pense que je l'ai marqué ici. Ouais, je l'ai marqué, je l'ai acheté genre Home Depot printemps 2021 pour genre 15-20$. Puis c'est ça, j'ai marqué c'est une de mes OG parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai. Elle est tout le temps au même spot. Ils sont rendus comme qu'ils font partie du décor, ils sont comme incrustés dans mon décor. C'est pas des plantes que j'ai justement genre rendu, mettons, là je regarde je regarde comme ma mini-serre Ikea, là, le Ikea Millsbo. Je la mettrais pas là-dedans. Parce que dans mon Millsbo, je mets comme mes plantes comme préférées, comme vraiment plus que je veux voir vraiment souvent. Tu sais, Grow Light, ceux-là comme ils font partie de mon décor, tu sais, ils bougent pas, sont là, sont bien, tout va bien, J'ai celle-là aussi qui est aussi une variété de sansevieria. Le nom familier, je sais pas c'est quoi le nom, genre vraiment spécifique, là, scientifique, là, mais j'ai Tough Lady. Sansevieria Tough Lady, je l'ai marqué ici, là. Je l'ai acheté sur Piante, le site Piante, en été 2021, 15$. Puis j'ai marqué aussi qu'elle grandit pas parce que de toute façon, elle est dans un coin sombre, fait que je m'attends pas à ce qu'elle grandisse. On dirait comme un top d'ananas, hein, il me semble qu'on dirait un ananas, en tout cas. J'ai vu le pot, puis genre, j'avais cette plante-là, puis j'étais comme, oh my god, ça fit tellement parfait. Le pot, en plus, il fit parfaitement dedans, en tout cas. Fait que c'est genre c'est sur un de mes meubles, genre dans mon salon. Je l'arrose au mois. That's all. Genre, je fais rien d'autre, puis c'est ça. Il me semble que ça aussi, c'est passe-partout, tu sais, c'est cute, c'est compact, puis tu peux mettre ça quasiment n'importe où, là, tu sais. Fait que celle-là est à côté de ma télé, celle-là aussi, ils sont comme pas mal toutes dans le même coin, là, sont vraiment comme voisines à leur emplacement, puis j'ai jamais eu aucune genre dégradation en termes de comme le plan va mal ou whatever, genre tout va bien. Bon, terminé de parler de mes sansevieria, je vais aller chercher la prochaine que j'ai sur ma liste. Je vous présente ma Zamilioca Zamifolia Raven. Dans le fond, en anglais, c'est Raven ZZ. Pour faire court. De toute façon, je vais mettre le nom en dessous là, pour que ce soit plus facile à vous, mettons, de faire des recherches, essayer de la trouver, cette plante-là. Vous avez sûrement déjà vu cette plante-là en serre ou dans d'autres magasins. On les voit quand même relativement souvent. C'est reconnu pour être des plantes vraiment tough, là, un peu comme les sansevieria. Je les traite carrément de la même façon. Je l'arrose au mois. Et dans un petit pot en terracotta. Puis dans ce pot-là, depuis la nuit des temps, là, depuis que je l'ai eu, honnêtement. Là. Puis c'est vraiment pas une plante qui est difficile, honnêtement, elle accumule plus la poussière que d'autres choses.
Comme avec les autres, tu sais, à chaque mois, j'arrose, j'enlève la poussière, je passe ses feuilles. Puis vraiment, elle demande rien d'autre. Vraiment une plante super facile. Elle est dans ma salle de bain, qui a quasiment aucune lumière. Là. Tu sais, souvent, les salles de bain, c'est la place où si on a un peu moins de lumière. Là, ben, celle-là est parfaite. Elle est vraiment parfaite pour les salles de bain. Dans le fond, cette variété-là, c'est la version qui est comme noire de les Amilioca normales. Dans le fond, souvent, ceux-là, on les voit, il y en a des plus longues, aussi, des variétés un petit peu plus naines aussi. Tu sais, ceux-là, d'habitude, sont verts. Dans le fond, ceux-là, c'est juste que la variété est noire. Fait que les feuilles, quand ils sortent, c'est comme... Je vais essayer de voir si je trouve des photos, là. Tant que les feuilles ils sortent, sont comme vertes. Les pousses vraiment jeunes sont comme toutes vertes. Puis après, ils finissent par genre fade dans une couleur sombre, là. C'est comme... Honnêtement, là, ça a l'air noir sur la caméra, mais c'est noir en vrai aussi, là. C'est vraiment comme une plante unique, là. Je trouve qu'on voit vraiment pas souvent comme ce genre de plante-là, tu sais, qui est comme vraiment sombre comme ça. Puis... Celle-là aussi, je trouve qu'elle va un peu. Elle fait un peu passe-partout. Puis je trouve que le contraste entre le terracotta et la plante noire, c'est juste vraiment joli. J'ai mis aucun de déclin par une luminosité trop grande. Dans le fond, là, les plantes que je vous montre aujourd'hui, vraiment, là, genre ce qui peut les atteindre puis leur faire mal, c'est un arrosage trop fréquent. Fait que vraiment, ne pas s'en occuper, c'est la meilleure façon de s'en occuper. Genre, tu sais, comme là, ici, je l'ai arrosé il y a comme 2 semaines, puis je sens que le pot, comme. Il est encore genre lourd puis humide. Genre je sais que j'ai pas besoin d'arroser pendant encore un bout là. Surtout que dans une salle de bain, fait que ça sûrement que ça fait en sorte que ça prolonge encore la fréquence d'arrosage. Ils sont pas difficiles à trouver là. Celle-là, je pense que elle m'a coûté comme une trentaine de dollars. Puis je pense que maintenant ils se vendent même peut-être en dessous de ça là. Quand je parle que genre celle-là, c'est une plante qui requiert quasiment aucun soin, mais je parle de toutes les améliocaires là. Toutes les améliocaires sont comme ça là. Celle-là, c'est juste parce qu'elle est noire, mais je pourrais les avoir toutes les améliocaires ou genre la grande partie des sansevieres, même affaire, là, c'est comme toutes des plantes qui requièrent quasiment genre aucune attention. C'est des plantes parfaites pour du monde qui aimerait avoir des plantes, mais qui veulent pas trop s'en occuper, style. Dans le fond, du monde normal, tu sais, pas du monde comme moi. C'est pas mal ça. Fait que c'est ça, je vais passer à la prochaine plante. Voici ma plante araignée. Juste pour être sûr, là, c'est pas vous qui êtes fou, là. Il y a comme la variété blanche et verte, puis dans le fond, il y a vert aussi normal. J'ai mélangé les deux ensemble, puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. La plante araignée. Sûrement vous avez déjà vu ça, là. Tout le monde a vu c'est quoi une plante araignée, tout le monde a déjà vu ça. En tout cas, je pense que pas mal tout le monde a déjà vu une plante araignée, puis de quoi ça a l'air. Oui, c'est une plante, comme qui est... Moi, je trouve qu'elle est vraiment facile. Elle est comme en haut de mon frigidaire, elle reçoit comme quasiment la... Ça reçoit comme la même quantité de lumière que les autres que je vous ai montré juste maintenant. Puis elle, ça l'empêche pas de grandir. Elle continue de grandir. Je l'arrose comme les autres, peut-être une fois par mois. Puis c'est vraiment pas une plante qui est difficile. Juste pour vous donner un peu d'histoire, cette plante-là, c'est un cadeau de la part de mon chum. Ça fait comme vraiment longtemps. Puis je pense que, oui, je pense que c'est la plante la plus vieille de ma collection. Je pense que c'est ma première plante parce que j'avais juste un petit... Je vais essayer de trouver des photos, là, mais j'avais comme vraiment un petit bout de cette plante-là. Puis là, il est arrivé toutes sortes de péripéties, mais elle a tout le temps resté là. Puis là, mon chum mon chum aussi en avait une. Puis j'avais la mienne. Puis ça faisait beaucoup de plantes araignées. Puis en plus, il avait reçu genre la variété blanche et verte d'une collègue de sa job où est-ce qu'il a déjà travaillé. Fait que là, j'ai décidé comme, ok, ben genre, je vais toutes les mixer ensemble parce qu'ils ont sûrement tous les mêmes soins. Puis oui, j'ai bien fait de faire ça. Là. Ils ont comme tous les mêmes besoins de toute façon. En plus, en les mettant ensemble, ça a juste fait en sorte que j'avais un pot plus full. Fait que c'est vraiment super. Puis souvent, en plus, ces plantes-là là, sont du genre à... C'est une plante qu'on appelle self-pollinate. Dans le fond, c'est une plante qui est capable de se polliniser tout seul puis qui fait des bébés assez facilement. Vous avez sûrement déjà vu ça aussi. Là. Souvent, là, on chope le bébé et on les donne à tout le monde. C'est une plante qui se partage vraiment facilement. Vous allez peut-être me dire, ah, c'est un peu une plante un peu plate que tu nous montres aujourd'hui, mais je trouve que c'est une plante qui remplit vraiment bien la catégorie des plantes qui requièrent le moins de soins dans ma collection. Puis, tu sais, c'est tout le temps... Je trouve que c'est une plante qui est un peu iconique, si je peux dire, tu sais. Dans beaucoup de foyers, on voit cette plante-là, puis tu sais, elle a comme toujours sa place. C'est bien rare qu'on dise, oh my god, elle est pas bête, ta plante araignée. Tu sais, c'est comme une plante, justement, qui est tellement passe-partout, qu'on voit tellement souvent qu'on peut juste pas se tromper avec une plante comme ça. By the way, ça coûte rien une plante araignée, là. Genre, honnêtement, là, genre, sortez pas de chez vous tout de suite pour aller en acheter une.
c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un genre que vous connaissez, vous parlez à quelqu'un, ou genre quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a une plante araignée puis qui a des bébés à plus finir, genre ici ça se donne. Là. Je sais pas là, c'est quelqu'un qui m'écoute d'Europe puis là-bas c'est la plante rare du siècle là, mais ici là, genre tu parles à quelqu'un puis il y a quelqu'un genre qui en a des boutures qui va t'en donner. Ici ça se donne cette plante là. Fait que c'est vraiment pas une plante qui est difficile à trouver puis à introduire dans sa collection, je vous le garantis. Ah, by the way aussi, je vous ai pas parlé encore du mélange de terreaux dans lesquels ils sont. Toutes les plantes que je montre aujourd'hui sont dans le même type de terreau. Je vais vous décrire c'est quoi mon terreau, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement le même terreau que moi. Là. Moi, j'ai pris dans le fond de la tourbe de coco, puis du terreau tropical, puis un peu de perlite. Fait que mettons 50-50 de tourbe de coco, terreau tropical, puis je rajoute genre un petit peu de perlite à travers ça. Puis that's it. C'est tout, là, pas besoin de rien. Puis, fun fact, là, genre, ces plantes-là, là, je mets même pas d'engrais, là. Genre, vous pouvez me bâcher en commentaire, là, mais toutes les plantes que je vous montre en ce moment, là, ils reçoivent aucun engrais. Je pourrais leur en donner, là, mais ça me tente même pas, là. C'est ça, c'était la plante araignée. Je vais aller chercher ma prochaine plante. Cette plante-là, vous l'avez peut-être déjà vue dans le coin de mes vidéos, mais il s'agit de ma pothos. Une pothos que j'ai mis justement deux variétés ensemble. Dans le fond, c'est une pothos jade, bien normale, avec une pothos néon. Tu sais, ça fait comme une genre de mèche. Je trouvais que ça faisait comme un beau petit mélange de couleurs. Je vais la mettre juste ici. Vraiment, avec ce genre de plante-là, on peut juste pas se tromper. C'est sûrement une autre plante que vous avez sûrement déjà vue. Là. Tout le monde a ça aussi, une pothos là, qui pend, puis qui descend. Puis c'est tout à fait normal parce que c'est une plante qui est facile, qui requiert la même quantité de soins, la même quantité de luminosité. Je vais juste me répéter. Je pense que c'est elle qui reçoit le moins de luminosité de la gang. Puis elle la pousse. T'sais, elle pousse là avant, je l'avais dans un coin plus lumineux, là. Elle poussait pas. Puis depuis que je l'ai mis dans un coin où il y a quasiment zéro lumière, là, elle pousse. Demandez-moi pas pourquoi, là, mais elle pousse dans un coin qui a aucune lumière. Genre, tu sais, c'est vraiment un look qui est facile à reproduire en plus, puis je sais pas, je trouve que c'est une plante vraiment qui fit bien dans les plantes passe-partout, puis ça aussi, c'est une plante souvent là, que, tu sais, tu parles à quelqu'un, ah oui, j'en ai une pothos, tu veux-tu comme tu veux que je te donne un nœud, puis genre, tu mets ça dans l'eau, facile à reproduire, là, ce type de feuillage-là, vraiment, là, c'est facile à avoir, puis c'est vraiment facile aussi, genre, de l'incorporer à un décor, ce type de plante-là. Là, c'est vraiment une plante, je me répète, là, mais c'est vraiment une plante passe-partout. Là, on peut vraiment mettre ça partout. By the way, Joanne, si tu regardes cette vidéo, oui, cette plante-là, c'est la tienne, puis elle pousse en tabarouette, puis je suis vraiment content de l'avoir. Merci. J'étais pas sûr au début si je voulais l'inclure, cette plante-là, parce que ça fait comme... Tu sais, c'est tellement facile à retrouver, il y a tellement de variétés en plus de pothos, là, les Enjoy, puis tout ça, puis probablement que j'ai pas comme toutes les variétés de pothos, mais ils ont comme pas mal toutes le même type de soins qu'ils ont besoin. Puis honnêtement, je voulais juste passer vite sur le fait que genre oui, c'est une plante que j'ai, c'est une plante qui requiert pas beaucoup de soins. Mais je sais qu'on la retrouve partout. Là. Celle-là, là, vous la trouvez dans toutes les serres, puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, genre, que cette plante-là. Là. C'est juste, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, genre, que cette plante-là. Là. Cette plante-là est partout aussi, là. Autant que la plante araignée, là. Dans la plante sur ma liste, il s'agit de mon philodendron Brésil. Le nom est en bas, là. Puis, à cascade, long en tabarnouche, je peux même pas toute vous la montrer dans la photo, là. Je vais la mettre en arrière parce que le pot il est quand même gros et elle est lourde. Là, je l'ai arrosée, genre, je pense hier. Une autre plante qui est facile à introduire dans la collection, puis qui est une plante qui est facile à trouver partout, là. C'est pas une plante qui est difficile justement genre à prendre soin. Je voulais vraiment vous montrer cette plante là parce que comme les autres c'est une plante qui a comme pas mal la même quantité de soins que les autres, mais elle reçoit comme un peu plus de luminosité là, ça c'est sûr là, je peux pas vous le cacher, elle reçoit un peu plus de luminosité. Si vous voulez un bon exemple de cette plante là qui reçoit pas beaucoup de luminosité, c'est elle qui est dans toutes mes vidéos en arrière là. Celle-là, c'est son bébé. C'est carrément la même plante. Puis dans le fond, si vous voulez qu'elle pousse, elle, ça va prendre un peu plus de luminosité. Parce que celle-là, genre, elle a le même feuillage, le même look depuis tout le temps. T'sais. Elle reste, elle est là, mais elle va juste pas grandir parce qu'elle n'a pas
la quantité de lumière nécessaire. Une plante vraiment, vraiment jolie. C'est sûr que ça passe pas inaperçu comme dans un foyer, là. Genre, je peux pas penser que vous vous trompez avec une plante comme ça. C'est vraiment genre... tu sais, c'est comme... Ça me fait penser à la poteau, ce que je viens de vous montrer, sauf que le mélange des deux couleurs est carrément dans chaque feuille. Puis chaque feuille est vraiment unique, là, vraiment genre des patterns différents. C'est pas un lot qui est difficile à reproduire. Puis c'est une plante qui grimpe. Dans la nature, c'est une plante grimpante, mais vraiment facile de la laisser genre pendre, de la laisser tomber comme ça. Puis je trouve que ça fait vraiment joli. Là, c'est pas une plante qui est chère non plus. Là, je vais regarder ce que j'ai marqué. Là. Je l'ai acheté au Renault Dépôt en été 2021 pour environ 20$. Je pense que si je me rappelle, c'était comme un petit pot de 6 pouces, je pense. Puis ça a grandi relativement vite. Là. Avec la bonne quantité de lumière, là, genre ça va se mettre à pendre assez vite. Là. C'est vraiment une plante là, que, comme je dis, il n'y a personne qui peut se tromper. Puis c'est facile à incorporer partout. Là, vraiment, là, c'est vraiment joli. Une autre aussi qui est facile justement à genre donner des boutures puis tout ça. Tu sais, je veux dire carrément, là, mettons que je vous montre. Là. Genre à chaque nœud, il y a carrément déjà des racines qui sortent en même temps. Fait que tu coupes au nœud, tu mets ça dans l'eau, ça développe des racines un peu plus longues, tu mets ça dans la terre, puis t'as déjà une nouvelle plante. C'est avec cette plante-ci que je conclus cette vidéo. J'espère que la vidéo va avoir été intéressante pour quelques personnes. Je sais que c'est des plantes, peut-être que les gens vont trouver un peu plus plates puis ordinaires, mais tu sais, je voulais quand même la faire pour comme vous montrer que chez moi, genre même si j'ai une collection assez vaste puis de plantes vraiment dispendieuses, j'en ai aussi des plantes qui sont comme vraiment plus faciles puis que j'oublie. Puis ceux-là, ces plantes-là sont là pour le trouver, là, c'est vraiment comme des plantes, je pense que j'ai dit ça dans toute la vidéo, là, des plantes passent partout, là. C'est vraiment facile à en trouver, à partager, c'est vraiment comme, c'est ça, parmi les plantes les plus faciles que j'ai chez moi. Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, la liker, vous abonner si vous avez aimé ce genre de contenu-là. Si vous avez écouté ces vidéos jusqu'à la fin, peut-être que vous allez aimer aussi mes autres contenus, n'hésitez pas à aller voir. Donc merci encore pour les beaux commentaires là, que j'ai reçus sur les autres vidéos. Continuez comme ça, là, ça m'encourage vraiment beaucoup. Puis c'est ça, moi je vous dis dans la prochaine vidéo. Salut!